On n'a pas souvent l'occasion de parler de sport mécanique dans la page Omnisport de France Bleu Pays Basque. La dernière fois, c'était il y a quelques mois avec un pilote biarro qu'on vous présentait dans cette émission. Eh bien, il est de retour dans la page Omnisport de France Bleu Pays Basque. On en est ravis, on voulait prendre de ses nouvelles depuis un moment maintenant. Lucas Lynx est avec nous. Bonjour Lucas. Bonjour. Merci d'être là. La dernière fois, c'était il y a quelques mois maintenant. Tu étais venu te présenter à nos auditeurs, présenter ton sport aussi également. Maintenant qu'on le connaît un peu mieux. Alors déjà, première question, comment ça va pour toi en ce moment ? Écoutez, beaucoup de changements cette année. Donc, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, je suis passé dans une nouvelle catégorie, le 600 Super Sport, donc avec des motos qui sont bien plus puissantes que le Super Sport 300, catégorie dans laquelle j'étais l'an passé. Donc, ça se passe, on va dire, assez mitigé. J'ai pas beaucoup pu m'entraîner cet hiver car les conditions climatiques ne m'ont pas permis justement de beaucoup rouler sur le sec. Dès que j'ai voulu aller m'entraîner, il a plu malheureusement. Donc à la première course, je suis arrivé avec à peine 1 heure de roulage sur le sec, donc avec très très peu d'expérience face à des pilotes qui en ont pour le coup. voilà, Ouais. qui sont là depuis presque des dizaines d'années pour certains qui ont roulé déjà en championnat du monde et dans d'autres championnats internationaux. Donc c'était assez compliqué, on va dire, de se faire sa place avec si peu de roulage. Mais les chronos étaient là, c'était pas extraordinaire, mais c'était correct. J'étais assez content quand même, on va dire, de mon travail tout au long du week-end. Puis je n'ai pas pu m'entraîner du coup entre la première course du Mans et la course de Nogaro qui a eu lieu un mois après pour cause d'examens scolaires justement, car j'ai passé mes partiels. Faut la priorité aussi. Voilà, c'est ça. forcément. Et j'avais un mémoire aussi à faire étant donné que je suis en licence 3. Donc il fallait rendre un mémoire pour valider la licence. Donc voilà, je n'ai pas eu beaucoup de temps non plus pour m'entraîner entre ces deux courses-là. À Nogaro, donc le club où je suis licencié dans le Gers, les éléments n'ont pas été encore une fois en ma faveur. Non plus, J'ai eu décidément. quelques problèmes techniques. Pendant les essais libres, je suis sorti des stands dès le début de la seconde séance d'essais libres et je suis passé sur une tache d'huile malheureusement qui n'était pas indiquée par les commissaires. D'accord. Et je suis tombé. Donc j'ai eu pas mal de boulot à faire sur la moto pour la remettre en état et donc très peu de roulage sur la piste. Donc encore une fois, peu d'expérience à emmagasiner durant les essais qui étaient censés me donner justement ce surplus d'expérience. Mais les chronos, encore une fois, étaient là, même si le résultat n'était pas extraordinaire. J'ai réussi à finir quand même 20e à la seconde course sur 42. Bon, il y a eu quelques chutes devant, donc ça m'a permis aussi de grimper au classement. Mais voilà, donc ça change un peu par rapport à la saison passée où j'étais souvent sur le podium. Là, voilà, on se bat pour des places un peu plus modestes, mais l'objectif, voilà, ça va être de pouvoir s'entraîner justement cet été, une fois maintenant que j'ai fini mes examens, me concentrer uniquement sur la pratique de mon sport et voilà, d'obtenir des résultats meilleurs. Donc j'imagine que du coup, tu as pu observer le gap qu'il y avait entre le Super Sport 300 et le Super Sport 600 où tu es aujourd'hui. Concernant ta marge de progression, où est-ce qu'elle se situe et sur quel point tu penses pouvoir t'améliorer dans les semaines, les mois à venir ? Alors, il y a une très grosse marge, on va dire, de progression, en tout cas pour mon cas. Parce que voilà, je suis encore en découverte de la catégorie. Il y a beaucoup de paramètres techniques à prendre en compte, comme un pilotage assez différent quand même du 300, une usure des pneus qui est beaucoup plus présente sur cette catégorie-là. Donc il y avait aussi l'aspect de la vitesse, Oui, des motos qui c'est sont pas la beaucoup même, plus ouais, rapides, j'imagine. avec des accélérations qui sont beaucoup plus, on va dire, grandes. Donc Le beaucoup 0 à 100 par exemple, en combien de temps sur une 600 ? je ne saurais pas vous dire, mais je pense que oui, en 4 secondes, je pense, 4-5 secondes. Ah oui, quand même. Donc voilà, il y a beaucoup de paramètres techniques à prendre en compte. Donc je sais qu'en fait, j'ai à travailler sur tous ces points-là. Mais avec le peu de roulage que j'ai, c'est quand même assez correct. C'est pas extraordinaire, mais c'est quand même assez correct. Je suis assez satisfait, on va dire. Donc voilà, il va falloir travailler sur tous ces aspects-là et je pense que ça va le faire avec du roulage. Il n'y a pas de secret de toute façon, de l'entraînement et ça va le faire. Parce que la prochaine grosse course, du coup pour toi, ce sera quand ? Ce sera où ? Ça sera le week-end du 19 juin, du coup, sur le circuit de Port-Arnos. Arnos, qui est un petit village à côté de Pau. Donc, on va dire course à la maison également. Voilà, ça fait partie Ça reste le du sud-ouest, département. c'est ça. Voilà, donc un circuit sur lequel j'ai l'habitude justement de m'entraîner. Pas beaucoup avec le 600, comme j'ai pu vous l'expliquer précédemment. Mais justement, voilà, c'est la première fois cette année que je vais pouvoir aller m'entraîner sur le circuit avant la course. Donc, j'espère justement prendre ces 2 journées d'entraînement qui auront lieu le week-end précédent la course pour travailler, pour prendre du rythme et arriver justement... Et prendre quelques places au classement. Exactement, à l'arrivée. l'objectif, ça serait pourquoi pas de se rapprocher des points. Les points sont distribués sur les 15 premières places. D'accord. On est 42 pilotes. Donc l'objectif, ça serait de se rapprocher des points. Je vais tout faire pour y arriver. Bon là, ça ne sera pas une mince affaire, vraiment, avec le plateau qu'il y a cette année.
Mais c'est l'objectif. On va rappeler aussi un aspect important de la vie de pilote, c'est d'aller chercher des financements, tout simplement, parce que tout ça, faut le payer, la moto, les déplacements, etc., etc. Je me souviens que la dernière fois que tu étais venu, il y avait une cagnotte qui avait été mise en place. Tu avais lancé d'ailleurs un appel à l'aide à toutes celles et ceux qui auraient bien voulu t'aider. Est-ce que cet appel a reçu quelques réponses? Je crois qu'il y a quelques sponsors en plus qui te suivent maintenant. Oui, exactement. Mais justement, la cagnotte n'a pas été remplie, on va dire, à son juste titre. Mais beaucoup de personnes m'ont aidé. Donc, je tiens déjà à les remercier encore une fois. Et exactement, comme tu l'as dit précédemment, j'ai aussi de nouveaux sponsors via des entreprises, en fait, qui font des dons sur mon association, enfin sur l'association à laquelle je fais partie, qui m'ont rejoint cette année, notamment Ageste Camping Car, qui me permet justement d'avoir un camping-car sur les courses. Un peu plus confort. Exactement. Maintenant, j'ai un lit pour dormir sur les courses. Et c'est pas négligeable quand on est sportif quand même. Exactement. À l'époque, je dormais sur un matelas 2 personnes, mais avec mes parents. Donc, on était 3. Donc c'était un peu rustique, on va dire. Mais bon, voilà. Du coup, maintenant, grâce à Ageste, j'ai un confort qui n'est pas négligeable sur les courses. J'ai également d'autres entreprises qui m'ont rejoint, que je souhaite d'ailleurs remercier, que ce soit Chistera et Coquillage, Artola Recyclage, Urdina Piscine, tous ceux qui me soutiennent, ils se reconnaîtront. Et c'est grâce à eux justement que je peux pratiquer ma passion. Et on va pouvoir te suivre, évidemment. On peut toujours continuer à te suivre sur les réseaux sociaux où tu es toujours assez présent. Exactement, mais on peut me suivre sur les réseaux sociaux grâce à mes comptes, sur Instagram, sur Facebook, j'ai une page pilote, Lucalinx page pilote pour ceux qui veulent la rejoindre. Et également grâce à la page Facebook du championnat, FSBK. Ça veut dire French Superbike, donc championnat de France Superbike. Et également sur leur site qui retransmettent un live, mais c'est un live timing, donc il n'y aura pas forcément d'image, mais on peut suivre justement l'évolution des chronos et du classement en live timing via justement le site du FSBK. Et on mettra nous tous les liens sur nos réseaux sociaux à nous, sur France Bleu Pays Basque, parce qu'on continue à te suivre et avec grand intérêt, Lucas. Merci beaucoup d'être passé encore une fois. Merci beaucoup à vous en tout cas, c'est toujours un plaisir de venir ici. Et à la prochaine course, alors rendez-vous. À très vite.